Scandale dans la République. La milice privée de Madame Dominique Ouattara met au pas la garde présidentielle. Oui, vous avez bien entendu. Dans la République de Côte d'Ivoire, il existe une milice. Une milice créée par Madame Dominique Ouattara et administrée par son frère Marc Nouvian. Nous allons le démontrer tout à l'heure. Marc Nouvian, l'un des frères de Dominique Ouattara, la première dame ivoirienne, est le propriétaire d'une société de sécurité au port autonome d'Abidjan. Dans les faits, cette société créée le 20 juin 2012, juste après l'avènement d'Alassane Ouattara au pouvoir, appartient à sa sœur Dominique. Elle l'a installée au sommet pour la gérer en son nom et pour son compte. Étant l'épouse du chef de l'État, il lui était difficile d'apparaître dans le capital de cette société. Cette société se contentait d'engranger tranquillement les milliards de francs CFA que lui versait chaque année le port autonome d'Abidjan. En effet, elle s'engraissait en fixant des tarifs exorbitants aux navires qui accostaient au port d'Abidjan sous le prétexte d'assurer la sécurité des navires et de leur cargaison. La société de Marc Nouvian, et donc de Dominique Ouattara, avait même poussé l'indécence jusqu'à augmenter de 1000% les taxes portuaires ISPS, International Ships and Port Security, fixées aux navires marchands qui commettaient l'imprudence de choisir le port d'Abidjan pour y débarquer leurs conteneurs. Mais tout a changé depuis que sont survenues les mutineries de 2017 qui ont pris tout le monde de court. Dominique Ouattara et son frère se sont alors découverts des âmes de sécurocrates. Ne faisant plus confiance aux forces de défense et de sécurité régaliennes et en accord avec son mari, le tyran Ouattara, elle a demandé à son frère Marc Nouvian d'étendre les activités de sa société de sécurité à la protection rapprochée. En d'autres termes, elle a décidé de transformer ses vigiles en une force de sécurité privée chargée de la protéger physiquement, elle, ainsi que tous les membres de la famille Nouvian et associés installés en Côte d'Ivoire. Autrement dit, elle a eu le feu vert pour créer sa milice privée et ses hommes sont déjà en action. Désormais, ce sont les hommes de la milice privée de Dominique Ouattara et Marc Nouvian qui sont chargés de la sécurité rapprochée de la première dame, de la sécurisation de ses déplacements et de ses lieux de séjour. De même, ces miliciens sont chargés de surveiller les domiciles, les déplacements et de veiller à l'intégrité physique de tous les membres de la grande famille de la première dame ivoirienne qui ont émigré en Côte d'Ivoire. Pour que cette milice soit pleinement efficace, il faut plusieurs centaines de personnes sachant manier parfaitement les armes, ayant une connaissance aiguë des procédures d'intervention, d'exfiltration et maîtrisant les techniques et les règles de combat rapprochées. Les Nouvians n'avaient pas les moyens de recruter autant de personnel compétent et de les payer sur leur fortune personnelle. Ils ont donc décidé de puiser dans le réservoir des personnels militaires et policiers disponibles. Ainsi, des militaires des forces armées de Côte d'Ivoire et des agents d'élite de la police nationale ont rejoint les rangs des miliciens de Madame Ouattara et de Marc Nouvian. Je précise que ces hommes travaillent dans une société privée, mais ne sont pas considérés comme en détachement. Ils sont donc payés par le contribuable ivoirien, bien qu'ils figurent sur la liste du personnel d'une société de sécurité privée. Je confirme que Chérif Ousmane a reçu l'ordre de choisir parmi ces hommes ceux qu'il considérait comme les plus fiables physiquement et techniquement et de les mettre à la disposition de la milice de Madame Ouattara. Le général Apollo Touré a lui aussi fourni quelques gendarmes commandos à cette entité privée. De même, le général Youssouf Kouyaté a envoyé des policiers formés à la sécurité des personnalités pour être intégrés à cette milice. Tous ces éléments de nos forces régulières sont mélangés à des gros bras issus de la Société de sûreté portuaire et placés sous le commandement d'anciens soldats blancs, recrutés comme mercenaires et chargés de veiller à la sécurité de la première dame. Aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est hélas la triste réalité. Beaucoup de nos compatriotes imaginent difficilement qu'une telle hérésie, qu'un tel scandale puisse avoir lieu dans un pays normal.
Je vous donne ma parole, c'est le cas chez nous en Côte d'Ivoire. Des militaires, des gendarmes, des policiers ivoiriens cohabitent avec d'anciens loupards et des mercenaires occidentaux dans le dispositif présidentiel. Les Blancs que l'on voit chaque fois dans l'entourage de la Première Dame et souvent d'Alassane Ouattara lui-même sont principalement d'anciens soldats français, israéliens et européens de l'Est. Ils sont spécialisés dans les écoutes téléphoniques, les combats au corps à corps et la conduite à grande vitesse dans le cadre des exfiltrations. Ils commandent les militaires, gendarmes et policiers ivoiriens et les anciens vigiles de la société de sécurité portuaire de Marc Nouvian. Ce sont ces hommes qui assurent la sécurité du couple à Assini et accompagnent Madame Ouattara quand elle va faire ses emplettes ou se rend à des dîners en ville ou à des rendez-vous d'affaires. Selon les chiffres en ma possession, ces miliciens qui constituent un bloc solide dans la sécurité présidentielle et qui regardent de haut les membres de la garde républicaine et du GSPR ont un nombre compris entre 1500 et 2000 individus. Ils sont très bien armés, mieux en tout cas que les éléments de la garde républicaine qui se contentent de présenter les armes, de faire la garde d'honneur et de faire l'escorte motorisée. Ils ont un salaire supérieur à 5 fois le salaire moyen d'un militaire et bénéficient de primes de toutes sortes. Madame Ouattara n'a véritablement confiance qu'en eux. Elle se dit qu'en cas de tentative de coup d'État, les membres de sa milice privée ne vont pas hésiter une seconde à la protéger. Ce dont elle doute fort, si c'étaient les éléments de l'armée régulière qui avaient la charge d'assurer sa sécurité. Son mari et elle estiment que depuis que les militaires ivoiriens ont refusé d'aller mater dans le sang le soulèvement des mutins de Bouaké, l'armée ivoirienne n'est pas digne de confiance et que ses chefs sont tous des traîtres en puissance qui n'attendent que la bonne occasion pour se dévoiler. Les Ouattara ont tellement armé et surarmé leur milice qu'aujourd'hui, elles dépassent en puissance de feu les soldats des forces spéciales. Ces derniers d'ailleurs ont vu leur nombre réduit, la qualité de leur entraînement baisser et la supériorité de leur équipement de combat décroître. Les Blancs des Nouvians sont les nouveaux champions de la sécurité présidentielle, aux grandes dames des militaires, des gendarmes et des policiers ivoiriens. Christiapi ne ment pas. Retrouvez Christiapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.